Bonjour, voici la Rocket Stove d'Andy. Moi, c'est à moi. Donc cette Rocket Stove au cuiseur à bois économe, pour le dire en français, était conçue pour faire des conserves. Ça fait 8 ans que je fais des conserves et une année, c'était plus de 300 bocaux. Et j'ai pas pu les faire sur le gaz, ça m'a fait mal au cœur. Donc on a toujours fait ce feu de bois. On a utilisé beaucoup de bois à faire ça à l'extérieur, entre quelques parpaings, avec la lessiveuse posée dessus. Très difficile à maintenir la température pour faire une bonne stérilisation. On n'a pas eu de raté, mais on a beaucoup travaillé pour faire ça. Et il y a 1 an et demi, on m'a appris qu'il y avait une autre façon de brûler du bois. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Double combustion, roquette, poêle de masse roquette, cuiseur à bois économe. Tout est sur Google. Donc celui-là, pourquoi il est différent? Il est différent parce que je veux faire des conserves dessus, donc déjà il faut qu'il soit costaud. Donc là, c'est que de la grosse ferraille. Alors un morceau de U sorti d'une construction, des morceaux de tubes. Là, le tôle sur les tubes fait 4 mm d'épaisseur, c'est du costaud. On peut mettre facilement 40-50 kg de lessiveuse et bocaux et de l'eau dessus. Alors là, waouh, flamme elle monte haute là. Pourquoi elle est différente aussi celui-là? Parce qu'on peut mettre du gros bois. Dans les autres Rocket Stove, c'est un tout petit foyer et on a du mal à les maintenir longtemps sans être devant à les charger. Donc là, je peux mettre du gros. Pour mettre du gros, il faut un gros foyer parce que il y a un ratio entre la taille des morceaux de bois et la taille du foyer. Et il faut beaucoup de surface qui brûle en même temps pour que ça fait l'effet roquette. Donc, on a le roquette classique. Là, on voit les bûches, les flammes sont tirées vers la cheminée et la flamme, elle sort de l'autre côté avec zéro fumée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Et il y a une deuxième façon de brûler du bois à 100%, les fumées inclus. Et ça, c'est d'injecter de l'air chaud à la fin de la combustion. Donc pour faire ça, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. J'ai fait une double paroi. Au Canada, ils appellent ça le Neo Stove, N-E-O, Stove, S-T-O-V-E. Tu peux le fabriquer, une Neo Stove, avec 2 boîtes de conserve. Tu le remplis de petits bois, tu l'allumes, et ça brûle à 100% par injection d'air chaud, parce que ce double paroi que vous voyez ici, il est calé à 1 cm tout autour de l'autre. Et avec les ouvertures en bas, quand ça chauffe, ça tire de l'air. Il y a 3 entrées d'air froide et le tube à l'intérieur, qui est la cheminée principale, il a les trous percés dedans en haut, qui fait que une fois que cet engin est chaud, et il y a une arrivée d'air chaud, il y a 24 trous. On ne les voit pas, il y a trop de flammes. Et là, il y a 24 trous tout en haut. En haut, bien sûr, il faut que ça soit bouché. Là, je retire pour qu'on voit. Donc là, c'était un anneau sorti d'une vieille cuisinière à bois que j'ai mis pour faire le pont entre les 2 parois pour arrêter l'air chaud. Donc l'air chaud, elle est obligée de rentrer dans la cheminée et on se mélange avec les fumées chaudes et on fait que la combustion est entière. Donc on a l'effet double combustion du rocket, triple combustion du Neo Stove avec injection à air chaude. Et là, on a une super flamme. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un engin qui a une autonomie pour que je puisse faire autre chose que m'occuper du feu. Parce que pour monter une lessiveuse de 40 litres à 100 degrés,
il faut bien 2 heures, même sur le gaz. Il faut bien 2 heures. Après, pour certaines conserves, comme le pâté, confit de porc, les haricots, maïs, betterave, et il faut que ça reste à 100 degrés pendant 1 heure pour être bien sûr de ne pas rater ses bocaux et avoir les choses qui fermentent à la cave. Donc ça fait 3 heures. Donc là, pour faire tourner ça pendant 3 heures, ce cagette là, si elle est pleine, on arrive à faire tourner ça pendant 3 heures. Personnellement, pour moi c'est royal. Il faut 20 minutes pour l'allumer, bien pour que ça arrête de fumer, pour que la combustion se fait correctement et pour pouvoir mettre des grosses morceaux de bois dessus. Il faut commencer avec du petit et du papier. Et on a fait 25 litres la semaine dernière, de 10 degrés à 100 degrés en 1h41 minutes. Je pense qu'on est même plus vite que le gaz. J'ai creusé des tranchées pour les eaux grises en même temps et je suis repassé tous les 20 minutes juste pour faire ça. Avancer les morceaux de bois dans le foyer ou parfois en ajouter une. Là, je peux partir 20 minutes là. Sans problème, même 25. Et strappé en haut, sympa. Ça c'est juste une tranche de tuyau coupée en 3, reconfigurée, ressoudée. Tout fait avec le ferraille recyclé. Il faut l'acheter, mais c'est quand même le ferraille recyclé. Merci, au revoir.